Voyons ensemble les caractéristiques et les avantages ainsi que la procédure d'installation d'un débitmètre d'air massique à insertion directe. Bon, j'ai ici un débitmètre d'air massique neuf, non réusiné mais entièrement neuf avec composants 100% neufs. Cette pièce est conçue et fabriquée selon les spécifications du constructeur. Elle est facile d'installation et permet de réduire les coûts de main-d'œuvre car on n'a pas à remplacer la pièce usée ou moulage ni ses tubes de plastique. Nos débitmètres d'air massique transmettent des données de grande précision au module de commande du véhicule afin de lui assurer une performance optimale. Aussi, ils intègrent de multiples éléments de détection qui supportent toutes les variations de la tension d'alimentation. De plus, ces doubles éléments chauds assurent une performance optimale au système de carburation du véhicule. Ces éléments de détection innovateurs sont étalonnés selon les plus récentes spécifications d'équipements d'origine de GM afin de réduire le nombre de reprises de réparation. Alors voilà, vous comprenez maintenant les avantages de l'installation d'un débitmètre d'air massique neuf plutôt qu'un débitmètre réusiné. Parfois, certains vont même nettoyer ces débitmètres d'air lorsqu'il y a des contaminants sur les éléments de détection. Cette méthode peut rétablir la puissance et le bon fonctionnement du moteur durant un certain temps, mais ne peut évidemment pas livrer la performance d'une pièce entièrement neuve. Pour remplacer ce débitmètre d'air massique, on doit d'abord débrancher le connecteur électrique et le mettre à l'écart. Ensuite, on prend un tournevis avec embout pour tête hexalobé pour enlever les deux vis qui fixent le débitmètre d'air dans le boîtier. On met les vis de côté. Maintenant, on retire le vieux débitmètre d'air. Celui-ci ne semble pas trop abîmé, mais il établissait un code d'anomalie et le client se plaignait que le moteur manquait de nervosité à l'accélération. Ensuite, on prend le débitmètre d'air neuf et on s'assure que le joint torique est en place ici, car c'est ce qui va assurer l'étanchéité et prévenir les fuites. On l'insère simplement dans le boîtier, puis on réinstalle les vis sans oublier de les serrer. Il faut vraiment s'assurer que les vis sont serrées à fond pour éviter qu'il se produise des fuites de dépression ou que de l'air s'infiltre dans le moteur sans être détecté par le débitmètre d'air massique. On branche ensuite le connecteur électrique neuf et je vous conseille de profiter de l'occasion pour installer un filtre à air de première qualité. Si on installe un filtre à air de mauvaise qualité ou encore un filtre réutilisable sur lequel il y a trop d'huile, le débitmètre d'air neuf sera contaminé et on se retrouvera avec les mêmes problèmes. Donc, mieux vaut installer une cartouche filtrante de bonne qualité ici afin de protéger notre investissement. Ensuite, il ne faut pas oublier de supprimer les codes d'anomalie, de reprogrammer les paramètres de connexion de l'alimentation en carburant s'il y a lieu, et le véhicule est prêt à reprendre la route. Voilà, nous avons terminé l'installation de notre débitmètre d'air massique 100% neuf sur ce moteur de 3,8 litres.